worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit, and I'm not able to see out my dreams, I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive, and to at least have a good life. I at least, if I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy, or they found some sort of answers or resolve in my life, regardless of the negative around my name, regardless of the bad things people say to me. I don't give a fuck, because I know my goal in the end, and I know what I want for everyone, and I know what my message is. So I just wanted to say, I appreciate and love all of you, and I believe in you all. Do not let your depression make you. Do not let your body define your soul. Let your soul define your body. Your mind is limitless. You are worth more than you could believe. All you have to do is dream, and all you have to do is want to fulfill that dream and have the strength. Alors je sais, j'avoue que l'intro elle est hors sujet, mais vraiment là, les potos, là, je dois vous dire que m'y abonner, je parle que de cash sur cette chaîne, mais sur ma vie j'aurais dû faire une chaîne de rap juste pour pouvoir parler de ce sujet à bras ouverts, à cœur ouvert surtout. Voilà, avec XXXTentacion et décédé les gars, bah, je suis dégoûté, je suis dépité. C'est-à-dire que le show en plus, Money in the Bank, non, le show je vais vous parler dans quelques secondes là, et ben je l'ai pas détesté en plus, et ça m'a dépité. Je vous explique pourquoi j'ai pas fait la review dans l'immédiat. J'ai pas pu regarder le show en live, je l'ai regardé le lundi en découpé, un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, et le lundi soir voilà, hein, j'ai plus besoin de préciser ce qui s'est passé, et le mardi j'étais dans le mal de ouf, je vous jure que c'est vrai, j'avais l'impression que c'était mon frère qui était mort. J'ai pas de frère, mais justement. Et donc c'était un truc de ouf, et en plus je me suis fait piquer par un truc. Oh les gars, là vous voyez pas je pense, mais je me suis fait piquer par un truc, je sais pas ce que c'est, mais je vous jure que le machin il avait un dard comme ça, et genre que je l'ai retiré, ça, genre ouais je vous jure, ouais facile comme ça. En fait vous avez pas la notion parce que c'est une vidéo, mais enfin bref, passons. Rest in peace XXXTentacion. Sur ma vie je suis dégoûté. Et du coup voilà, désolé si perte de rythme dans mes vidéos, et désolé aussi, vous savez que j'aime bien mettre à chaque fois je prends les derniers titres rap US que j'aime bien et je les mets dans les transitions. Là franchement je suis désolé, je vais vous faire bouffer du XXXTentacion pendant longtemps. Voilà, bref, si vous écoutez du XXXTentacion, mettez-le en commentaire. Je suis putaclic, putain, je suis un enculé. Premier match, le kick-off. Avec toute cette émotion, je viens de remarquer que j'avais perdu mes notes. Le kick-off donc entre Karl Anderson et Luke Gallows. D'ailleurs j'ai brisé un secret, hein, puisqu'on parle de mes notes. Je ne suis pas un menteur, mes notes depuis le début, c'est juste les cartes de show. En gros, c'est pour ça que des fois il y a des matchs, genre ils sont bons et sans plus et j'ai rien à vous dire. C'est parce que, au final, je me rappelle de rien de tête de spécial et du coup je dis rien. Mais mes notes, voilà, là je suis en train là par exemple, comme j'ai perdu mes notes, parce que je note les matchs, l'ordre et le résultat en fait. Et je fais ça en live au cas où Wikipédia me mette un prank après un jour, parce que ça arrive souvent avec Wikipédia, hein, qui nous mettent les matchs qui sont pas dans l'ordre ou des matchs qui n'existent pas. Enfin bref. Du coup voilà, je prends mes notes et là aujourd'hui je les ai effacées. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je les ai effacées sans le vouloir. Et du coup je suis tout bonnement en train d'aller sur Catch News tranquillement pour avoir les résultats que je n'ai pas. Du coup on va commencer par le kick-off. Merde, j'ai oublié de lire les commentaires. Après le kick-off je fais les commentaires, je vous oublie pas. Le mec il vient de dire j'ai oublié, le mec bref. Déjà à Money in the Bank pour la preview j'ai fait un truc fort, c'est que j'ai oublié de vous faire la preview du match titré et je vous ai fait une preview d'un show qui n'existait pas, d'un match qui n'existait pas. J'étais sûr pour moi qu'il existait le match entre Bray Wyatt et mes couilles contre et Matardi contre la B-Team. J'étais sûr, et non. Alors ils l'ont fait en dark match, j'en sais rien. Mais bref, du coup j'ai pronostiqué ça et ça n'a même pas eu lieu. Autant dire que mon pronostic était salement faux. Non mais attendez, c'est quoi ce délire là? Félicitations utilisateurs, vous gagnez. Mais Catch News, bah non, j'accepte pas en fait. C'est quoi ces pop-up là?
N'importe quoi. Bref. Passons. Kick-off du coup, match qui n'était pas si déplaisant. On a vu les Bludgeon Brothers être légèrement dominés. Vraiment, je trouve que le club a quand même assez fait le taf par rapport aux autres adversaires qui avaient des Bludgeon Brothers, mais je trouve quand même que le match est court, digne d'un kick-off, et que c'est pas la joie pour la division par équipe de SmackDown, et ce serait tellement simple de faire une rivalité entre le New Day et Sanity, qui déboucherait d'une rivalité entre le club, le New Day et Sanity, avant d'y rajouter le bar, avant de faire un énorme match avec en plus les Bludgeon Brothers. Ça serait aussi simple que ça. Je sais pas ce qu'attend cette fédération pour faire ça, mais ça leur pense sous le nez là. En attendant une rivalité entre Naomi et Nikki Cross, mais c'est tout simple. Pourquoi Sanity les font même pas venir? Moi je comprends rien. Je ne comprends rien à ce que fait cette fédé. Rien du tout. Donc on va passer au commentaire, les gars. Le commentaire direct, parce que sinon je vais encore oublier. Et même si on n'a pas eu 6000, je ne veux pas en louper un seul. Je tiens juste à préciser un truc avant de passer aux questions. Un truc que je comprends pas, c'est mes vues. C'est impressionnant comment ça baisse. Alors je sais pas, peut-être que les previews à la rigueur, peut-être je les ai mis trop tard, mais la review takeover, tout le monde s'en pète un de NXT. Alors dites-moi, honnêtement, dites-moi si vous êtes devant cette vidéo déjà pour commencer, qu'est-ce qui vous intéresse sur la chaîne en fait? Quel programme vous intéresse le plus? Ça veut pas dire que je vais arrêter certains programmes parce que voilà, même s'il n'y a que Tornado qui les regarde, moi voilà, ça me plaît de le faire. Mais dites-moi quel programme vous préférez que disons je les exploite plus. Par exemple, là, si on regarde mes vidéos, donc la review d'NXT elle a fait 9 vues. La preview de Money in the Bank 12, la preview de NXT 23 vues, des shows en Suisse, pardon, 22 vues et 39 vues, la review de Raw 29 vues, la mise au point 52 vues, et le vlog à Paris 124 vues. Alors qu'est-ce qui vous... et après on repasse sur du 43 vues pour la review de Backlash. Enfin j'ai un peu de mal à cerner vos préférences. Je vois que les vlogs vous plaisent, donc je peux en faire plus. Ça, des vlogs catch, je peux en faire plus. Mais après, voilà, je sais pas ce qui vous intéresse réellement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît sur la chaîne et je ferai en sorte de l'optimiser, j'ai envie de dire. Voilà. Donc dites-moi ce que vous préférez et je me focaliserai un peu plus dessus. Peut-être que vous aimez des choses que je fais pas trop et voilà. Ça sera l'occasion. Donc je vais juste lire le seul commentaire que j'ai eu depuis la dernière vidéo. C'est Tornado qui nous a laissé, qui nous donne son avis sur le NXT TakeOver Brooklyn. Donc pour lui, Oney Lorcan et Burch contre Strong et O'Reilly est un excellent match par équipe. Pour moi, le meilleur tag team match de l'année à NXT. Je suis d'accord avec toi pour l'instant. Parce que le tag team match à NXT, à la WWE, il a dit, pardon. À NXT, ça envoie tellement du lourd que c'est compliqué quand même. Dream contre Ricochet, match incroyable. C'est mon match préféré du show. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est quand même le main event. Mais je trouve quand même que c'est un très bon match. Nikki Cross contre Shayna Baszler. J'ai trouvé que ce match n'était pas mauvais, mais pas non plus bon. Bah, moi, je l'ai pas trouvé bon tout court. Lars Sullivan contre Black. Match très sympa. Mais je pense que Sullivan va bientôt aller au main roster. Je suis d'accord avec toi. Et comme je disais dans la review, justement, pour faire de la merde. Johnny Gargano contre Campia, excellent match. Je l'ai plus préféré à leur précédent match. Je suis d'accord, il avait tout ce qu'il fallait au complet. Bilan, très bon show. Money in the Bank n'a aucune chance de faire mieux que ce PPV. Je trouve ça incomparable. Désolé Tornado, mais moi je trouve ça incomparable. Donc je le fais plus maintenant. J'évite en tout cas. Et ma question pour la FAQ, c'est tes matchs préférés de tous les temps. Je sais pas. Rob Van Dam, John Cena, parce qu'en fait il y avait tout. Il y avait le public, il y avait Rob Van Dam. Il y avait John Cena, même si je le déteste, justement, c'est mon catcheur préféré contre un que j'aime le moins. Donc c'est énorme. Et un aspect psychologique, l'intervention de Edge, tout le show qu'il y avait autour. Bref, One Night Stand 2006, John Cena contre Rob Van Dam dans mon top. Je vais éviter de dire des matchs récents, je pourrais dire les Okada contre Omega, les Naito, Jericho, ou même encore les matchs là qu'on a eu pour TakeOver. Mais ça sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on a eu encore comme gros match que je pourrais mettre vraiment, parce qu'il y a beaucoup de matchs que j'ai aimés, mais là, au point de les mettre à ce niveau-là, quand même, mes matchs préférés, il faudrait vraiment que je me focale dessus et que j'arrive à te sortir une jolie liste. Mais là, de suite, comme ça, je sais pas, j'ai pas trop d'idées, de trucs qui sont pas ultra récents.
Donc voilà, j'y reviendrai. Je pense que tu auras d'autres questions, j'y répondrai. Je vais y réfléchir et j'y répondrai ultérieurement. Du coup, on va passer au premier match de la soirée, hein, sinon à un moment. Daniel Bryan contre Big Cass, soumission match, donc soumission match. Match qui se termine par soumission, bien sûr. Vous voyez pourquoi je prends des notes, au moins, et mes notes, je suis clair. Donc, victoire de Daniel Bryan dans un match qui clôture la carrière de Big Cass à la WWE. Alors, je n'aime pas Big Cass, je suis pas du tout fan de lui. Je vais pas pleurer pour son renvoi parce qu'on précise quand même que c'est un catcheur WWE, ce qui veut dire que maintenant pour être booké, il n'aura pas de mal du tout. Il sera peut-être même mieux payé au final qu'à la WWE s'il gère bien ses dates. Et par contre, je peux quand même souligner que sa carrière, le gars, il a fait des trucs assez cool en soi. Il a quand même eu de bons moments surtout à NXT et il finit sa carrière contre Daniel Bryan. Donc ça va quand même, il n'est pas non plus à plaindre. Donc au revoir Big Cass, tu ne manqueras pas et ce match non plus. Match suivant. Bobby Lashley contre Sami Zayn, à nouveau un match peu intéressant, même si pas trop ennuyant. Victoire de Lashley assez logique et assez négative pour beaucoup de choses. Notamment le fait qu'on s'en pète un rein de cette rivalité. Et j'ai bien peur qu'elle continue en plus, donc c'est très triste et c'est très nul. Voilà. Donc match suivant encore en bon et là il y a son Seth Rollins, un match que j'attendais beaucoup, qui a été, putain je suis vraiment en train de me faire anesthésie du doigt avec ce putain de bestiau là, donc qui a été le match que j'attends, un des matchs que j'attendais le plus, et qui n'a pas été décevant, 17 minutes, un bon match avec tout ce qu'il fallait, et Elias qui fait ses preuves, et on attend la suite. Par contre le heel qui gagne en trichant entre guillemets, ça c'est vraiment un chier par contre. Mais voilà, c'était quand même un bon match. Je suis bien content de la victoire de Rollins parce que ça annonce la suite de la rivalité. Je la pousserai jusqu'à SummerSlam, faire un Extreme Rules match ou je ne sais quelle stipulation à Extreme Rules et trouver une autre stipulation pour SummerSlam parce qu'il y a vraiment un gros truc à faire. On passe au match suivant, le Money in the Bank féminin. Je ne l'ai pas précisé mais il est évident que dans les commentaires, je vous invite à laisser vos questions pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, quelle que soit la question, et à laisser votre avis aussi sur le show, et d'ores et déjà vos pronostics pour le prochain show, afin que je puisse les lire dans la prochaine preview. Donc le Money in the Bank féminin entre Alexa Bliss, qui a donc remporté, Becky Lynch, Charlotte, Ember Moon, Lana, Naomi, Natalia et Sasha Banks. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à Alexa Bliss, cependant ça me fait vraiment très plaisir de la construction du truc, le cas j'en parlerai plus tard, mais voilà, ça me fait très plaisir qu'elle ait gagné ce match et qu'elle en soit là en tant que grande championne à nouveau et Mrs Money in the Bank, donc c'est son année à la manière de Carmella, même si Carmella au final elle a fait carrément ses 2 années, hein, puisqu'elle a eu son année où elle a gagné Money in the Bank qui fait une grosse année, et cette année où elle est actuellement championne et elle a fait le premier catch de l'histoire du catch féminin. Donc c'est vraiment très cool. Du coup, en termes de performance, Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks et Naomi ont été très fortes, j'allais dire bonnes. Ember Moon, Lana et Natalia ont été très fortes aussi, mais un peu en dessous quand même des précédentes citées. Cependant, c'était quand même un très bon match que j'ai fortement apprécié. En fait, j'avais pas l'impression de ce cliché du match de Women's, même si les Women's sont améliorés, on voyait quand même souvent une différence avec les matchs féminins sur, par exemple, l'intensité, l'impact, etc. Et là, non, pas du tout. Alors voilà, toi qui étais en train de taper sexiste, eh ben, c'est raté. Du coup, pas du tout, c'était vraiment un match nickel, très bien fait. Je suis très content de la victoire de Bliss et j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre et qui sera sa challengeuse du coup d'ailleurs. Match suivant. Alors là, je vais pas durer 100 ans. Alors là, 15 minutes de set d'op, heureusement que j'ai pas vu ça en direct, je me serais tué, je pense. Donc beaucoup de gens ont dormi pendant ce match, je les comprends. C'était nul à chier, Roman Reigns, Jinder Mahal, une bouse, la liste de coups ridicule, bref, ça dégage. Carmella Asuka, donc, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis pas mécontent de la construction du match, sauf de la fin en fait. Pas en soi l'intervention, je pense que James Ellsworth, même si ça reste James Ellsworth, mais en termes de retour, je parle vraiment du retour, pas de la personne, attention, mais en termes de retour, je pense que c'est un des plus gros retours de l'histoire de la WWE, parce qu'il est super bien fait, le gars il intervient dans une division qui n'est pas censée être la sienne, il intervient déguisé en Asuka, il arrive sur le côté, on se dit qui c'est, moi je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à ce que
Ce que d'ailleurs je pense qu'il va se passer lors d'un prochain show, c'est que on va avoir deux fausses Asuka, et je pense que ce sera Billie Kay et Peyton Royce. Mais du coup, on aurait pu s'attendre à un truc comme ça, et non, c'était bien James Ellsworth qui intervient et qui offre la victoire à Carmella. Mais le problème, c'est que ça se termine juste sur un pauvre super kick, c'est-à-dire que après, alors Carmella, du coup, c'est la princesse pour de vrai, c'est-à-dire que la meuf, elle a battu Charlotte, elle a battu, donc en faisant ça, elle a battu la meuf qui avait battu Asuka, la seule. Elle a battu Charlotte une deuxième fois. Et là, elle bat Asuka, au cas où il y a un doute sur est-ce qu'il est possible de battre Asuka. Alors maintenant, je suis pas contre ça en soi, parce que voilà, maintenant elle a perdu. Je pense que le problème, c'était de lui mettre une streak. Ils auraient jamais dû faire ça, parce que ça entraîne que du péjoratif. Et du coup, ils auraient pas dû faire ça. Et du coup, bah voilà, maintenant, moi, je m'y fais, ça me dérange pas. Surtout que c'est contre Carmella, qui assure un bon règne de heel malgré tout. Et qui nous a montré un pas si mauvais in-ring d'ailleurs, donc tant mieux. Match AJ Styles contre Shinsuke Nakamura en last man standing match. Très gros match, bien solide, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelques coupures de rythme en termes psychologiques, c'était très fort. Ils ont continué le blow, ça j'ai cru que j'allais les tuer. Et après sinon ouais, c'était quand même bien strong style, bien intense, et ça c'est cool. Et franchement les gars, bravo. Mais je suis dégoûté que Nakamura il ait pas gagné, parce que maintenant pour moi Nakamura il est fini à l'aveu, il n'y a plus rien. Je sais pas ce qu'on pourrait lui faire de bien, parce que même une rivalité avec Jeff pour le titre S, pour moi ça le relancerait pas, surtout que je serais même pas sûr qu'il gagne. Donc vraiment Nakamura pour moi c'est un échec à WWE, à part si voilà ils se sont dit ouais le gars, quel âge a Nakamura, voyons qu'on rigole un peu. Il a 38 ans, peut-être ils se sont dit oh là, il a 38 ans, il vient en pré-retraite, je sais pas, il vient pour mettre en avant des gens, mais si c'est pas ça vraiment je comprends pas. Donc du coup ouais, ça me dégoûte totalement. Match suivant, 9ème match. Wally Ronda Rousey contre Nia Jax, victoire par disqualification de Ronda Rousey, puisque Alexa Bliss a débarqué pour cash le Money in the Bank dans un segment énorme. Alors le match en soi il n'était pas mauvais, il n'était pas très bon, faut arrêter de cracher sur Ronda Rousey. Elle amène un style de catch de fighters à la WWE qu'il n'y a pas actuellement, même pas trop chez les hommes, donc moi ça me dérange pas plus que ça. Je trouve qu'elle fait quand même le taf face à Nia Jax, même si on sentait que combien de temps a duré le match? Il a duré 11 minutes et on sentait qu'il fallait pas plus, hein, parce que sinon ça pouvait virer à la catastrophe très vite. Donc Alexa Bliss intervient, très bien fait. Moi je pense que tu pouvais pas faire mieux que ça en termes de construction à tout niveau, que ce soit pour le cash, pour la fin du match, ce que tu veux. Le seul truc qu'il y avait de mieux à faire peut-être, c'était faire gagner Sasha Banks. Je dis pas ça parce que je l'aime bien, mais je vous laisse imaginer mon scénario. Sasha Banks qui gagne le Money in the Bank, qui fait comme Alexa Bliss qui arrive et qui démonte les deux, donc qui fait un heel turn en plus, et qui gagne le titre derrière. Et on enchaînait avec des triple threats, Nia Jax, Ronda Rousey et Sasha Banks. Ça aurait été le feu, totalement. Du coup voilà, c'est la seule chose qu'il y avait de mieux à faire. Ils l'ont pas fait, ce qu'ils ont fait est pour une fois bien. On va rester sur le Money in the Bank avec le Money in the Bank des hommes, et là c'est moins drôle. C'est moins drôle malgré que le match soit bon. J'ai trouvé que toute l'intrigue autour de Braun Strowman était très intéressante et fait qu'il méritait de gagner. Cependant, j'ai longtemps cru que Finn Balor allait gagner. J'avais l'impression que vraiment le Money in the Bank en termes de victoire tournait autour de lui. Bobby Roode était, je trouve, invisible. Kevin Owens a fait un gros match, je trouve. Tout comme Kofi Kingston. Rusev beaucoup moins. Joe, je trouve qu'il a fait le taf, mais bon, sans plus. Et le Miz a fait aussi un gros match et a laissé du suspense dans ce match. Donc 20 minutes quand même de bonheur, mais la fin, Braun Strowman qui gagne le Money in the Bank, je suis désolé, mais s'il y en avait un qui ne devait pas le gagner, c'était lui. Après, au moins là, franchement, par contre, s'il perd son cash, c'est honteux. S'il perd son cash, c'est honteux. Et donc voilà, moi j'ai peut-être ma seule théorie, ce serait qu'il cache jamais et qu'il perde sa mallette de Money in the Bank comme Mr. Kennedy. C'est ma seule théorie, sinon je ne comprends rien. Du coup, voilà, j'ai rien. Jump to love, because I'd like to talk about love, and it's always on my mind. I've really stopped looking for someone, unfortunately, because currently where my mind is just like, I don't want to say I've given up, but I've just seen everybody make me promises and make me promises on promises and never really fulfill. Like, I was always looking for a caretaker, looking for someone that would protect me, take initiative for me, and just be the greatest person they could for me. And that may be selfish, I don't know, but that's just me being honest. And every time I've kind of let myself be led on by someone, they either deceive me or just treat me really bad. And
I'm a very genuine person, and I'm far too emotional, and I care too much, and I've definitely cared too much in situations and been fucked over. Okay, I know how it feels to be alone. I know how it feels to be around people and feel alone. Like, I'll be around a million people and I'll like still feel alone. Like, I've seen people like when you give them ultimatums, they just choose everything besides you. So I've just been placed in situations that are very heartbreaking as far as like people, period. Like, it's better not to be a crazy motherfucker. It's better not, cause I've went through that. I've decided there was a point where I wanted to be the villain, and it's not fun, bro. It's not fun. People it doesn't attract anything that you truly want. It's better to be respected through love rather than fear. It's better to be respected through, yeah, I mean, not to repeat myself, it's better to be respected through love rather than fear, simply because, like, all right, I was respected through fear, and it's not real love. It's not real love, and it drives people away. It makes people treat you differently. It makes people really, like, it's just not genuine. It's not what you really would want. The key to love is compromise. The key to love is also loving yourself. Now, love is a very complicated thing. Look at love like a game. Everything is a game. Look at love like a game. In order for your partner to respect you, you have to respect yourself. But in the same context, you also have to compromise for them. Your lover says something to you don't like. Instead of getting angry, instead of leaving, which is never the answer because you'll never find love in leaving. That's pride. If you think with pride during your relationship, the shit won't work out, because then it'll just be an egotistical battle. As far as compromise, for one, don't put your pride in the fucking relationship. The shit doesn't work. It makes the shit harder than it needs to be. It makes it complicated. It makes everything hard. Do not put your ego in a relationship. Purpose. No one can create your purpose for you. No one can tell you who to be. There is no such thing. Well, sorry, there is no such thing. No one can tell you who to be. So in purpose, you have to create your own purpose. And in evolution, you have to evolve towards that purpose. It's easier to live when you have goals to meet. You understand? If you have goals to meet, then you don't feel so voided, and you understand why every day you're looking at this person in the mirror, because that is the cool part about the game. You get to be anybody you want to be. Now, take that, please, and I hope the little words that I did say did motivate you. And I'm sorry if I didn't give you any sort of clarity. I was scatterbrained. Like I said, I winged this. I just simply wanted to speak to you guys. Your art can be in your emotion. Your art can be in your mind. Now, purpose. Only you create your purpose. Now, trying to always impress others does not work. Now, fuck that. Make yourself happy. If something makes you happy, follow it. Now, do not be toxic in that. Do not take my words and twist them and turn them negative. Do not be toxic. Make sure you are being healthy in mind, being caring, compromising for the ones you love, being loyal to the ones you love. If you love someone, you're supposed to be dedicated to them, right? Now, I don't follow relationships simply because I don't want to promise someone something and then not keep my word because of how much I've been hurt. So I've been in a situation where I'll talk to people and I'll tell them, yo, I don't want to be involved with one woman because when I give my all to someone and they disappoint me, it makes me feel horrible. And it takes my very soul out of me. It breaks my fucking heart. Do not be afraid to blow up your lover's phone. It's the ones that are annoying that love you. It's the ones that will sit there and blow you up for hours and check on you 24/7 and annoy the fuck out of you that care. It's okay to be annoying. Another thing with love, don't try and publicize. I'd say publicize your love in the same context, like show people you're happy. But when you start showing people what you've got going on in your personal life, that's when people feel the need to get involved, or people get in the middle and fuck everything up. Keep your relationship to yourself. That other shit in the middle fucks it up. Sometimes you can't ask for opinions. Sometimes you gotta battle the shit out for yourself. Like I said, it's like a game. To jump to purpose. No one can explain why you are alive. No one can save you but you. You have to put the mind into what you want to put the mind
into